Bonjour les amis, aujourd'hui on va visiter Nice dans le sud-est de la France sur la côte d'Azur. Allez, c'est parti! Ici, nous sommes à la place Masséna, l'une des places principales de Nice. Elle se situe en plein centre-ville, entre la vieille ville et la promenade des Anglais. Ce qui frappe ici, c'est le sol pavé de dalles noires avec des motifs géométriques très stylés. Et autour, les façades colorées typiques de Nice avec leurs arcades où on trouve plein de cafés, de restaurants et de boutiques sympas. Et au milieu de la place, il y a la célèbre fontaine du Soleil avec la statue d'Apollon et aussi les statues des 7 continents qui symbolisent l'ouverture de Nice sur le monde. C'est un endroit vraiment très vivant, surtout pendant les festivals et les marchés. C'est vraiment un lieu de rencontre pour les Niçois et les visiteurs. Donc maintenant, on est sur la célèbre promenade des Anglais. C'est l'un des symboles de Nice. En fait, cette grande avenue, elle longe la mer Méditerranée sur plusieurs kilomètres avec une vue incroyable sur la baie des Anges. C'est un endroit parfait pour se balader, pour faire du vélo, du roller ou juste profiter du soleil et de la brise marine. La promenade, elle doit son nom aux Anglais qui venaient déjà à Nice au XIXe siècle pour profiter du climat doux en hiver. Et tout au long, on trouve des palmiers, des plages, des hôtels prestigieux et plein de cafés pour s'arrêter et admirer la mer. C'est un lieu qui est vraiment très apprécié des Niçois, mais aussi des touristes, en particulier pendant la saison estivale. Et c'est donc idéal pour se détendre ou même faire du sport face à la mer.
Pendant longtemps, c'était pas une ville française. En fait, elle appartenait au duché de Savoie, puis au royaume de Piémont-Sardaigne. Ce n'est qu'en 1860, après un vote, qu'elle a été rattachée à la France. Et cette double influence, italienne et française, elle se voit partout. Dans les noms de rues en niçois, dans les façades rouges et jaunes, dans les plats et dans les mentalités. En fait, Nice a toujours été à part. D'ailleurs, il y a une fierté niçoise qui frôle un peu l'indépendantisme chez certains. Le drapeau niçois flotte sur de nombreux balcons. Ici, on ne dit pas toujours « je suis du Sud », on dit « je suis niçois ».
After the flamingos, we tried to get through here, and all these little tables were out, and they were falling over. And people were like, "This place is wonderful." It's Portuguese. Yeah, and she makes the best iced coffee. She makes the best iced coffee. Ce que peu de gens savent, c'est que Nice est une ville profondément artistique. Henri Matisse y a vécu plus de 30 ans. Et il disait « Quand j'ai compris que chaque matin je reverrais cette lumière, je ne pouvais plus me résoudre à vivre ailleurs. » Aujourd'hui, on peut visiter le musée Matisse, perché sur les hauteurs dans une ancienne villa génoise. Marc Chagall a aussi trouvé refuge ici. Son musée, dédié à son œuvre spirituelle, est un lieu de silence et de lumière. Et puis, il y a l'école de Nice. C'est un mouvement artistique né dans les années 60 avec des artistes comme Yves Klein, connu pour son fameux Blue Outremer, ou encore César. À Nice, l'art est partout, dans les musées, mais aussi dans la rue. Le théâtre de la photographie, les galeries indépendantes, les ateliers cachés du Venise. Et Nice est aussi une ville qui se raconte dans l'assiette. Sa cuisine n'est pas seulement méditerranéenne, elle est niçoise. Par exemple, la soca, c'est une galette de pois chiches, fine, croustillante, cuite au feu de bois, et on la mange brûlante avec les doigts dans du papier. Il y a aussi les petits farcis, qui se composent de tomates, courgettes, aubergines, et qui sont remplis de farce maison. Et la salade niçoise, évidemment. Alors attention, on ne met jamais de riz ici, ni de haricots verts trop cuits. La cuisine niçoise, c'est du soleil, de la simplicité et beaucoup de caractère. Bravo, Jonathan, j'ai bien demandé. C'est un bébé, c'est un bébé, c'est un bébé. Wait, is it Sean? Wait. Le cœur de la ville bat dans le Vieux-Nice.
un enchevêtrement de ruelles, de façades ocre, de volets verts. On s'y perd volontairement, on suit les odeurs de soca, de pissaladière, de lavande parfois. Il y a même la cloche là. Oui. Le shaker Christophe. Tu vas t'entendre le truc Christophe, c'est la cloche, parce qu'il cherchait une cloche un peu étroite et l'autre pour mettre un petit oiseau qui va. Ah, c'est que le truc à l'intérieur. Ce qui rend Nice unique, c'est qu'elle est coincée entre la mer et les montagnes. En quelques minutes, on passe des plages de galets aux collines boisées. Et un peu plus loin, on a l'arrière-pays niçois, comme les villages perchés d'Aise, Peillon ou Sainte-Agnès. Chacun avec ses ruelles pavées, ses fontaines et ses panoramas vertigineux. Et Nice aime faire la fête. Et la plus belle, la plus connue, c'est sans doute le carnaval de Nice. Un des plus anciens carnavals du monde, avec ses chars immenses, ses batailles de fleurs, ses musiques et ses costumes déjantés. Mais il y a aussi des fêtes locales, comme la Saint-Pierre, en hommage aux pêcheurs, la Loup Festin Nissard, un événement pour célébrer la culture niçoise, ou encore les concerts sur les places, les bals d'été dans les quartiers, les marchés de Noël sur la place Masséna. La langue niçoise est encore parlée, surtout par les anciens, mais elle revient. Les enfants apprennent parfois des comptines en niçois à l'école. Certains panneaux sont bilingues. Il y a une vraie volonté de ne pas laisser cette culture disparaître. Voici le cours Saléya, théâtre vivant du marché aux fleurs. Bon, là, quand j'y suis allée, il n'y avait plus ce marché, mais normalement, chaque matin, les stands se montent, les marchands s'interpellent en niçois. On y trouve de tout, donc des fleurs, des olives, des tours de blettes, des savons, les tomates gorgées de soleil. Le Vieux-Nice, c'est un lieu de contraste aussi, très touristique certes, mais toujours vivant. Certains y habitent depuis 3 générations et d'autres y arrivent pour l'ambiance.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors dites-moi dans les commentaires, qu'avez-vous pensé de Nice? Moi honnêtement, j'ai vraiment adoré. C'était la première fois de ma vie que j'y allais. Un gros coup de cœur pour cette ville très colorée, parfumée, tout simplement magnifique. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.